Bienvenue à tous dans votre émission culturelle artistique. Émission carrément alléchante puisque nous parlerons de la musique cubaine qui rime avec l'Afrique. Et à Ouagadougou, l'afro-cubain fait toujours recette sur fond de souvenirs et de politique. Nous aurons également avec nous l'artiste béninois Adjimal Djezi qui fait de l'afro-pop. Le décor ainsi planté, à tout de suite pour le développement. Cuba, Burkina, Sankara, Ouaga, Rumba, Salsa, Cha-Cha, la musique cubaine rime avec l'Afrique. Et à Ouagadougou, au Burkina Faso, l'afro-cubain fait toujours recette sur fond de souvenirs et de politique. Pour vous faire une idée de ce dont je parle, je vous invite à suivre ce reportage. C'est parti. On croirait voir une reformation du mythique Buena Vista Social Club. Dans les maquis de Ouagadougou, Bobo Seydou et son groupe, les élites du Faso, jouent tous les week-ends, en live, des morceaux afro-cubains. Les Burkinabés, c'est les morceaux cubains. Ça les fait rappeler les anciens temps, les temps de nos papas, de nos vieux, et de l'ancien président paix à son nom, Thomas Sankara. Parce qu'il aimait trop les morceaux cubains. Franchement, il aimait ça. La musique cubaine doit en partie son succès à la politique et à l'influence castriste à l'époque des luttes pour les indépendances et des leaders anti-impérialistes. Parmi eux, Thomas Sankara, surnommé le Che africain. Figure du panafricanisme et de l'anti-impérialisme, il a présidé le Burkina Faso de 1983 jusqu'à son assassinat en 1987. Sous son régime, de nombreux Burkinabés partent se former à Cuba. En échange, il envoie ses conseillers politiques, ses militaires, ses médecins, mais aussi ses artistes. Donc le Cuba était un pays révolutionnaire. Il y avait même une collaboration entre lui entre le Burkina à l'époque et le Cuba. En son temps, il y a eu des Cubains qui sont venus, qu'il a pris les orchestres cubains qui sont venus ici. Peut-être que l'orchestre Araguan est venu ici. Mélomane, Thomas Sankara jouait dans le groupe de Roger Bioun, l'orchestre Missile. Ensemble, ils faisaient chalouper le public au rythme de sonorités afro-cubaines. Les morceaux qu'on a joués avec lui, tels que le morceau de Jonas Pedro et Autorola. Voilà, bon, il y a des trucs cubains qu'on a créés ici, on mélangeait ça dedans. Et puis bon, on jouait, mais on avait notre fort, c'était dans la musique congolaise, la musique cubaine et la musique mandingue, c'est les Guinéens. Tandis que le pays commémore avec nostalgie le 32e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, les rythmes cubains restent populaires, témoins d'une époque où musique et politique se nourrissaient l'un l'autre. On retrouve cette fois-ci mon invité juste après cette virgule. Il est né à Porto Novo au Bénin, il a du talent, il rappe dans sa langue qu'est le Yoruba. Lui c'est Adjimal Okeboulé alias Adjimal Djezi, mon invité. Et ensemble nous allons découvrir son parcours et surtout sa passion pour la musique. Adjimal Djezi, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Ah, super cool. Alors, très jeune, vous avez découvert la culture hip-hop avec les œuvres de certains artistes qui vous ont en quelque sorte influencé de manière à vous faire découvrir votre talent d'artiste. Mais ce n'est qu'en 2010 que vous avez lancé votre carrière. Qu'est-ce qui, voilà, officiellement, qu'est-ce qui vous a donné ce déclic? Je pense que d'abord, plein de choses. J'ai écouté... J'ai une fois écouté pas mal d'artistes en temps que je vais appeler aujourd'hui mes aînés. Il y en a d'autres qui ne vivent plus, paix à leur âme, qui m'ont beaucoup donné de la motivation, qui m'ont fait comprendre psychologiquement que j'ai un truc que je peux exploiter et que toute jeune comme moi peut aussi l'exploiter. C'est-à-dire, tout humain est créatif, surtout si tu es jeune, avec plein d'énergie, tu peux faire beaucoup de choses, tu peux créer beaucoup de choses qui serveraient à ta société. Et comment se sont passés les débuts? Tout comme dans n'importe quel domaine, ce n'est jamais facile le début.
je remercie Dieu quand même. Quand même, après tout, on garde toujours la tête sur les épaules. D'accord. Et vous avez réussi à créer votre propre style de musique que vous avez essayé de développer ou que vous essayez de développer depuis un certain temps. C'est quoi déjà ce style et comment est-ce que vous le décrivez? Je crée toujours dans un style de musique qui existait déjà, mais j'essaie d'apporter toujours ma créativité pour mieux le développer, vu que c'est un style qui représente surtout l'Afrique. Je fais de l'afro-pop, de l'afro-pop music. De l'afro-pop music, c'est une musique qui se joue. C'est une musique qui se joue avec des instruments made in africains, surtout au rythme africain, au rythme de l'Afrique. On peut faire des cocktails de musique avec. Si je dis cocktail de musique, c'est-à-dire on peut le mélanger dans de divers genres de musique tels que le rap, l'R&B, le reggae, la salsa et un peu de tout, quoi. Et quelle touche particulière vous avez apportée? Moi, ma touche particulière, je pense que c'est-à-dire, c'est l'aspect du polyvalent, c'est-à-dire un artiste qui peut vous offrir, qui peut vous donner, qui peut vous servir n'importe quel genre de musique que vous voulez, surtout avec sa couleur d'origine, c'est-à-dire je peux vous donner de l'authentique rap, hardcore en mode afro, je peux vous donner de la musique chante, c'est-à-dire de l'R&B, dope en mode afro. Je peux aussi vous servir du reggae dancehall, c'est-à-dire de l'afro-reggae dancehall. Donc vous êtes en quelque sorte un polyvalent. Et vous rappez notamment en langue Yoruba, votre langue natale. Est-ce là votre manière à vous de contribuer à la promotion de votre culture? Exactement, c'est moi ma manière, parce que je tiens beaucoup à mes ressources. Après tout, je viens de l'Afrique. Il y a certains gens de personnes comme moi qui parlent les mêmes langues que moi et que si peut-être je prends pas ma musique pour m'exprimer, peut-être qu'on va se retrouver dans les mêmes conditions. Voilà, et généralement, quel message est-ce que vous véhiculez à travers vos morceaux? Souvent, mes morceaux, ça se focalise sur deux choses. Si ce n'est pas la jeunesse, ce serait de l'amour. Je chante pour la jeunesse parce que je suis jeune. Je kiffe beaucoup de choses que pas mal de gens kiffent aussi, comme moi. Donc j'exprime ces choses-là dans certaines chansons que j'intitule souvent Street Dance Show. Et il y a aussi de l'amour que je chante parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'aime. Il y a cet aspect que beaucoup de gens ignorent, c'est-à-dire il faut qu'on puisse avoir l'esprit de partage, il faut qu'on puisse s'aimer l'un et l'autre, il faut qu'on puisse sensibiliser les gens à s'aimer en fait. D'accord, je croyais que vous alliez dire que c'est parce que vous êtes un amoureux. Alors, Adimal, à une certaine époque de votre carrière, vous avez fait de l'autoproduction. Est-ce que l'expérience était enrichissante? Ouais, c'était beaucoup enrichissante. Je peux dire, c'est ce qui m'a permis d'avoir les yeux ouverts sur beaucoup de choses aujourd'hui que, par la grâce de Dieu, ça ne me trompera plus. On l'espère, entre 2017 et 2018, toujours en étant en autoproduction, vous faites à nouveau parler de vous avec de nouvelles sorties, parmi lesquelles votre collaboration avec la queen du rap béninois Busy Baby sur le titre Chororo. Voilà. La star nigériane a même fait quelques pas de danse dessus. Déjà, Chororo, qu'est-ce que ça veut dire? Chororo, c'est les ondits, les palabas. Ah, d'accord. Ouais, c'est un jargon créé, c'est toujours dans la créativité qu'on donne à la jeunesse. En fait, c'est un jargon créé propre par moi-même, ouais, en collaboration avec Busy Baby qui veut exprimer les ondits. Et voir la star Davido danser, fait quelques pas de danse sur votre chanson, qu'est-ce que ça fait? Après tout, c'est une fierté. Ça passe crème, c'est juste parce que la chanson, le son, ça passe crème, c'est pas qu'on se connaît, je vais pas mentir, on se connaît pas, on s'est jamais vu.
Mais ça booste un peu quand même, hein? Ouais. Ça donne... Ouais, c'est juste lors des challenges vidéo qu'on avait lancé sur le concept genre, que l'un des fans a envoyé la vidéo, un des fans à moi qui est à Dubaï, précisément, qui m'a envoyé la vidéo, que voilà, gift. Et vu que ça accompagne, c'est toujours bon, c'est toujours encourageant, voilà. à la promotion, exactement. On a fait fuiter ça. Pour avoir collaboré avec plusieurs artistes, dites-nous quelle place occupent aujourd'hui les featuring dans la carrière d'un artiste, selon vous? Les featuring, je pense que ça, dans la carrière d'un artiste, c'est un truc qui fait confirmer encore plus l'artiste. Oui, on ne refuse pas, mais il y a de diverses manières de se faire confirmer, de se donner la valeur, en fait. Je pense que moi, tout le monde ne peut pas penser de la même manière. Mais clair. Moi, ma manière de penser, c'est que je dois montrer de quoi je suis capable, je dois montrer ça. Je dois pouvoir le montrer seul avant de me mettre en collaboration avec des camarades, des voisins, des concurrents même. Parce que le game est déjà devenu comme ça aujourd'hui. On peut même se mettre en collaboration avec des concurrents juste pour avoir le supplément. Je pense que c'est pas tabou, c'est une bonne chose. Juste que pour moi, ça vient après. Voilà. Et il faut aussi dire que ça donne une certaine visibilité, qu'on le veuille ou non. Hein. Oui. Voilà. Alors, Adimal a plusieurs chansons à son actif, dont le tout dernier en date est Fiesta. Un morceau que vous avez fait avec Baby Precious. C'est ça. Alors, parlez-nous un peu de ce clip et surtout de cette collaboration. En fait, en réalité, j'ai été signé sous la maison de production de I Am Baby Precious, qui est ma productrice pour l'instant. Le label de production, c'est pas des Entertainment. On a pas mal de projets en cours qui restent dans la confidentialité. En tout cas, ça travaille. Nous sommes en train. Tout ce que je peux dire sur cette collaboration, c'est qu'il y a des choses qui se préparent au show. Par la grâce de Dieu, tout se réalisera. Et quelle stratégie de communication est-ce que vous mettez en place avec votre label, histoire de mieux vous faire connaître tant au plan national qu'international? Je pense que la stratégie de communication, c'est d'essayer de créer des concepts auxquels sont intéressés par la jeunesse, tels que quelques journées de partage ensemble avec des gens qui m'apprécient, des gens qui s'intéressent à mes produits, et se concentrer beaucoup plus sur la visibilité des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est plus ce qui compte c'est plus ça là, qui compte beaucoup sur la communication d'un artiste ou sur n'importe quel produit. Parce qu'aujourd'hui, il y en a pas dans 100%, je pense que 80% sont souvent connectés, sont souvent braqués sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas Facebook, ce serait Instagram. Mieux que la télé, la chaîne radio et autres. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on essaie de toujours collaborer, pas forcément avec des artistes directement, mais plutôt avec des blogueurs, des sites de relais d'information, des présentateurs et présentatrices, tout comme vous aussi, qui mettent de la valeur, qui accordent de la visibilité à nos produits. Adimal Jay-Z, merci d'avoir répondu à nos questions. Alors, je vous en prie. Et je vous souhaite bonne chance pour la suite de votre carrière. Merci beaucoup. Quant à vos fidèles téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission culturelle artistique. On se dit à bientôt.